Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid nous aura bien fait peur mais a fini par s'imposer à la fin. Victoire 2-1 face au promu Almeria. Il faut dire qu'on s'en sort avec beaucoup mais vraiment beaucoup de réussite et de chance parce que c'était typiquement le genre de match traquenard où l'équipe se prend un but et derrière elle n'arrive pas à se montrer dangereuse pour remonter au score. Almeria n'a pas démérité et mérite sans doute mieux. Même après le coup dur du deuxième but madrilène, ils ont réussi à nous faire stresser tout le reste du match. Donc il faut les féliciter et leur souhaiter bonne chance pour la suite, mais je ne leur souhaite pas le meilleur parce qu'ils ont quand même mis le bus et c'est archi frustrant, il faut le dire. Comme d'habitude, avant de débriefer le match, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer les deux seuls clubs qui ont remporté la Ligue des Champions 3 fois dans leur histoire. Il s'agit de Manchester United et de l'Inter Milan. Bravo à Akirama pour son premier point dans la Fennec League. Pour la question du jour, je vous demande de citer le club le plus titré en Europa League. Bon, pour commencer le débrief, je dois dire que je suis soulagé de voir le Real Madrid prendre les 3 points. Assez difficilement c'est vrai, mais on a l'habitude avec le Real, la Liga démarre super bien et le Barça est déjà en retard de 2 points. C'est surtout pour ça qu'il fallait pas se louper, c'est aussi vis-à-vis du choix d'Ancelotti de donner du temps de jeu à tout le monde. Je pense que la prestation lui a montré que les titulaires restent les meilleurs à aligner, mais au final il ne va pas le regretter d'avoir donné du temps de jeu à un maximum de joueurs. Même Hazard a beaucoup joué et ça c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de choses à dire sur les prestations individuelles des nouveaux, mais tant qu'il y a victoire au bout, on ne peut pas leur en vouloir. Je tiens quand même à souligner la magnifique passe extérieure du joueur d'Almeria. Franchement c'était une merveille, quand c'est des stars comme Modric, De Bruyne, etc. qui font ce genre de gestes, ça fait le tour du monde et tout le monde est émerveillé. Là, il faut quand même dire que c'était un chef-d'œuvre qu'en passe, je trouve même que la passe est plus impressionnante que le but. Les offensifs d'Almeria ont fait galérer Rudiger et Tchouaméni, heureusement Nacho était lent. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons, c'est grâce à lui que le Real a pu maintenir une pression tout le long du match dans la moitié terrain adverse, je l'ai trouvé excellent personnellement. Sur le premier but, c'est plus la faute de Rudiger qui ne s'est pas aligné et qui permet aux joueurs d'Almeria de ne pas être hors jeu. La finition est très bonne même si Courtois n'était vraiment pas loin de la sortir. Bon, comme le Real a encaissé le but très tôt dans le match, on a eu la configuration prévue. Almeria a défendu à 8 et parfois à 9, c'est quand même le bus il faut le dire, et face à ce type d'équipe, si tu n'as pas Vinicius, je me demande comment tu t'en sors. C'est le seul qui fait des différences et qui crée des espaces. C'est pas mon joueur préféré pour rien. Je lui reproche quand même d'avoir moins travaillé défensivement, c'était peut-être une directive pour qu'il s'économise sur la tâche offensive, mais j'ai trouvé qu'il ne faisait pas assez de repli lorsqu'il y avait des pertes de balles. Par contre, il faisait du pressing quand Almeria devait sortir proprement et c'est déjà ça. Mais après, c'est toute l'équipe du Real qui a sous-estimé toute l'équipe d'Almeria. En tout cas, offensivement, c'était clairement le meilleur joueur du Real. Benzema était un peu plus dans le dur cette fois-ci, mais encore une fois, c'est normal quand il faut faire face à des lignes de 6 à 7 joueurs. Les espaces, il n'y en a quasiment pas. Je trouve que le titre d'homme du match aurait dû être donné à Vinicius au lieu d'Alaba. Même si lui aussi, il faut parler de son entrée. Alaba, c'est le joueur qui aura été le plus décisif vu l'importance de son but, mais je trouve ça étonnant de récompenser un joueur avec le titre d'homme du match alors qu'il a joué au plus 20 minutes. Parlant de son coup franc justement, il m'a fait crier personnellement, c'était impossible pourtant il l'a fait, il entre, il n'a touché aucun ballon et il vient tirer. Aucune hésitation dans son regard et une détente complètement dans sa gestuelle au moment de tirer. Ça a donné un merveilleux but pleine lucarne, franchement c'est le boss, y a rien d'autre à dire. Et l'importance de son but est bien évidemment à souligner, le Real aurait galéré tout le reste du match à tenter de trouver des ouvertures, mais là ce but vient faciliter grandement les choses. Ça permet même à Ancelotti de faire rentrer la dernière vague de remplaçants avec Casimiro et Ceballos. Je reviens à la première mi-temps, ce qui m'a le plus frustré c'est le nombre de tirs contrés par la défense. J'ai trouvé les joueurs du Real en manque de créativité, ils auraient dû mettre un peu plus de technique dans leurs tentatives. De toute façon, quand en face ils mettent le bus, il faut à un moment faire des différences. Faire tourner c'est bien, mais s'il n'y a aucune différence de fait, il y aura toujours un adversaire en face. Sérieusement, il y a eu au moins 10 tirs contrés rien qu'en première mi-temps. À un moment, je me disais qu'il fallait tenter des crochets ou faire des feintes de tir. Kroos a fini par le faire et ça a donné le but hors jeu de Vasquez. Mais ils auraient dû faire ça beaucoup plus souvent. Justement, en deuxième mi-temps, c'est Vasquez qui ouvre le score et le compteur du Real Madrid pour cette saison en Ligue 1. Son poste originel lui permet d'être à l'affût dans la surface adverse, il est toujours en mouvement et ils sont toujours les bons coups. Il était là au bon moment grâce au fait qu'il était en mouvement constant. Ce joueur aussi, à l'image de Nacho et d'autres, répondent toujours présents quand on a besoin d'eux. Avant de parler de la prestation de certains joueurs, on doit d'abord dire une chose. Encore une fois, le coaching d'Ancelotti fait la différence. Certes, il y a beaucoup de qualité sur le banc madrilène, mais à chaque fois, il innove et ça paye. Il faut bien sûr le féliciter pour ça. Ensuite, il y a une chose que j'ai déjà dite lors d'un débrief récent du Real, mais il faut vraiment arrêter de mettre Valverde face aux équipes qui défendent aussi bas. La créativité et la vivacité en 1 contre 1 de Rodrigo auraient été beaucoup plus bénéfiques et ça aurait permis au Real de jouer un peu plus sur le côté droit, parce que clairement la contribution de Vinicius Mendy par rapport à Vasquez Valverde, ça n'a absolument rien à voir. Bref, même Asensio c'est mieux que Valverde quand ça défend aussi bas, mais je peux aussi comprendre qu'il faut que Valverde s'habitue à ce poste là, parce que le faire jouer que lors des grands matchs comme ça, c'est pas bon non plus. Bon, passons maintenant rapidement aux prestations des joueurs. La rentrée d'Hazard a fait beaucoup de bien, celle de Modric aussi. La maîtrise du milieu de terrain a été beaucoup plus sereine
sereine avec eux. En deuxième mi-temps, le Real s'est clairement installé et le danger s'est multiplié. C'est dommage que la taille de certains Madrilènes n'a pas fait parler sur corner, mais il n'y a pas que la taille qui compte sur les coups de pied arrêtés. Tchouaméni n'était pas trop serein et il a perdu quelques balles vraiment dangereuses, notamment une que j'ai en tête qui aurait pu faire 2-0 pour Almeria et ça aurait compliqué sévèrement les choses. Après, il fait pas non plus un mauvais match. Il a pas mal récupéré de ballons, mais il n'a pas trop participé offensivement, mais ça viendra avec le temps. J'ai pas envie d'être trop sévère avec lui. Kamavinga a été plus mis à contribution mais n'a pas toujours fait les bons choix. Lui aussi fait un match moyen et c'est le premier à sortir. Benzema fait quand même un bon match malgré qu'il n'a pas mis de but. Il est décisif sur le but de Vasquez et il faut quand même dire qu'il a fait face à des lignes de défense de 6 à 7 joueurs. Kroos fait aussi un bon match et Vinicius c'est l'excellence. Mendy, je trouve qu'il régresse un peu quand même. Je pensais qu'il allait progresser mais là je trouve qu'il fait moins bien ou au mieux il stagne. J'attends beaucoup plus de lui. Vasquez réussit clairement son match et Hazard comme Modric font une bonne entrée. Le coup franc d'Alaba est provoqué par eux d'ailleurs. Je pense avoir dit l'essentiel concernant ce match. Heureusement on repart avec les 3 points et c'est ce qui compte le plus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner ou partager et commenter. Bref, votre soutien est le bienvenu. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.